disponible. Il nous a donné sa parole. En ce jour de gloire et de puissance, bien-aimés de Dieu, je viens vers vous avec cet enseignement qui s'intitule « Les dons du Saint-Esprit ». Les dons. Mais bien-aimés de Dieu, nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. Ce que nous avons reçu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en ces grands jours de la Pentecôte, mais bien-aimés de Dieu, les jours de l'Église, où l'Église a commencé dans sa grandeur, dans sa puissance, où nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cette puissance d'en haut, bien-aimés de Dieu, que nous avons reçue le jour de la Pentecôte. C'est ainsi, mes bien-aimés de Dieu, je pose toujours ces questions. Avez-vous reçu le Saint-Esprit, la puissance d'en haut? Mes bien-aimés de Dieu, tant de gens sont nés de nouveau. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul sauveur personnel. Mes bien-aimés de Dieu, dans toute sa grandeur. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu, nous fêtons cette grande journée où Dieu, dans sa grandeur, après 10 jours, ils sont levés. Ainsi, il a envoyé les dons du Saint-Esprit. Et cet après-midi, bien-aimés de Dieu, je veux que tout un chacun de nous sache très bien. Nous avons reçu la puissance d'en haut. Et cette puissance que nous avons reçue ces jours-là, qui est le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qui est Dieu, a donné son don, qui est les dons, qui est la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Nous avons reçu la puissance d'en haut. Dieu qui est esprit a donné son don. Son don qui est, mes bien-aimés de Dieu, la puissance d'en haut. Le pleinement à dire, nous l'avons reçu. Et après avoir reçu, bien-aimés de Dieu, cette puissance, nous devons la manifester dans le monde de sens. Car combien ce que nous avons reçu à l'intérieur doit sortir à l'extérieur, doit faire son travail, bien-aimé de Dieu. Et les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus ces jours-là, mes bien-aimés de Dieu, Dieu en a donné à chacun de nous qui est né de nouveau de l'Esprit. Il avait donné ce jour-là. Et depuis ce jour-là, c'est disponible à tous ceux qui veulent marcher selon la puissance et l'abondance de Dieu. Depuis ce jour-là de la Pentecôte. Il a donné. Il a donné une fois. Et maintenant, c'est à nous maintenant de croire à cette parole. Et quand nous croyons à cette parole, bien-aimés de Dieu, alors Dieu, dans sa grâce, bien-aimés de Dieu, nous recevons la puissance d'en haut, les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, nous devons savoir que nous pouvons recevoir quelque chose à l'intérieur de nous. Mais nous devons être capables d'utiliser ce que nous avons reçu à l'intérieur pour que ça puisse travailler, pour que ça puisse sortir à l'extérieur, pour que les gens sachent réellement que Dieu est en toi, que tu as été baptisé du Saint-Esprit et du feu, et que tu as reçu le don du Saint-Esprit, ce que Dieu a donné, le pleinement à Guillaume, quelque chose qui est en toi, qui doit travailler à l'intérieur de toi, afin que ça puisse jaillir en manifestation dans ta vie. Ce qu'on appelle les dons qui t'a été donné. Mais maintenant, c'est à toi de l'utiliser. Alléluia. Je peux te donner quelque chose, une de mes chemises, mais c'est à toi maintenant qui reçois ça, de savoir comment tu veux l'utiliser. Alléluia. C'est ça. Je te donne un don, je te donne quelque chose. Dieu nous a donné. Le jour de la Pentecôte, il a donné. Nous l'avons en nous. Mais maintenant, c'est à nous maintenant d'utiliser ce que Dieu nous a donné.
Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est un paquet. C'est un paquet qui nous a été donné à l'intérieur de ce paquet où il y a le 9 manifestations du Saint-Esprit, le 9 évidences du Saint-Esprit, à l'intérieur de ces dons que Dieu nous a donnés. Alléluia! Et c'est pour cela les enfants de Dieu doivent comprendre que ce qui m'a été donné, il faut que ce soit manifeste dans ma vie. Car, bien-aimé de Dieu, il y a des gens qui l'ont reçu, qui ne l'utilisent pas. Il y a des gens qui sont nés, mais bien-aimés de Dieu, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur seul sauveur personnel. Alors ils ont sauvé. Mais ces gens-là, mes bien-aimés de Dieu, ils n'ont pas réussi. Et c'est pour cela que je pose toujours la question. Vous avez réussi quand vous avez cru. Qu'est-ce que tu as réussi, bien-aimé de Dieu? Parce que ce que tu as réussi, mes bien-aimés de Dieu, doivent se manifester dans le monde des sens. Et si ça ne se manifeste pas, alors, mes bien-aimés de Dieu, nous regardons même dans la parole de Dieu où nous allons aller tout à l'heure, combien les gens, ils ont réussi, mais la puissance de Dieu ne s'est pas manifestée dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a entendu que les Samaris a reçu la parole. Ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont sauvés, mais la puissance d'en haut n'est pas descendue sur eux. Alors, Pierre et Jean allaient enfin de faire quoi? De l'imposer les mains, afin qu'ils puissent faire quoi? Recevoir la puissance d'en haut. Donc nous pouvons voir ici, tu peux aussi, les bien-aimés de Dieu, accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais pas recevoir en manifestation, l'ambano, la puissance d'en haut. Et c'est pour cela que nous regardons aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent dire, au nom de Jésus, sois guéri. Et tu es guéri. Et il y a des gens qui n'ont pas du fait en eux. Ils n'ont pas la puissance. Ils ne peuvent pas dire au nom de Jésus, lève-toi et fais quoi? Marche. Parce que nous devons utiliser ce qui est au-dedans de nous. L'ennemi a peur. Quand il sait que tu as quelque chose en toi et que tu l'utilises, tu es prêt à l'utiliser. C'est comme si tu as une arme, mais mes bien-aimés de Dieu, tu ne sais même pas comment l'utiliser. Alors tu le gardes là. Celui qui sait même que tu as une arme, mais il dit qu'il ne sait même pas l'utiliser, il va t'agresser. Alléluia. Mais tu l'as en toi. Dieu veut que tu utilises ce qu'il t'a donné. Si tu l'as réussi, alors utilise-le, que ça devienne en manifestation dans ta vie. Il t'a donné la puissance ce jour-là, mes bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, nous devons savoir que lorsque nous croyons, nous confessons le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel, mes bien-aimés de Dieu, Dieu dans son amour, dans sa grâce, il nous donne les dons du Saint-Esprit. Et ces dons, mes bien-aimés de Dieu qui est en nous, maintenant c'est à notre tour que nous devons l'utiliser. Parce qu'il y a une différence entre Christ en moi et moi en Christ. Alléluia. Christ en moi. Mes bien-aimés de Dieu, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et que combien j'ai reçu le don du Saint-Esprit. Mais moi en Christ, je marche selon le don qui m'a été donné. Je marche, bien-aimé de Dieu. Je brise les chaînes dans la vie de tout ce qui vient devant ma face. Je porte la délivrance et la guérison, bien-aimé de Dieu. Je reçois les révélations du Père. Parce que j'ai reçu le don du Saint-Esprit en moi. Je parle en âme. Mais bien-aimé de Dieu, je suis un véritable adorateur, ce que le Père cherche, ce qu'il adore en esprit et en vérité. Parce que j'ai reçu au-dedans de moi le pleinement agréable. Mais bien-aimé de Dieu, je le manifeste par la puissance qui agit en moi. Alors avec moi dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Alléluia. La puissance d'en haut. Cette puissance que Dieu a rendue disponible dans nos vies, mes bien-aimés de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le chapitre 14 du livre de Jean, écoute la parole du Seigneur.
chapitre 14, verset 17. Il dit, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure en vous, et il sera comment? En vous. Il demeure en vous. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. La parole que le Seigneur Jésus-Christ leur donnait aux disciples, aux apôtres, ils l'ont récit. Ils l'ont fait. Mais ils devaient attendre, bien-aimé de Dieu, le jour de la Pentecôte, afin qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, les dons du Saint-Esprit, afin qu'ils soient capables, bien-aimé de Dieu, de briser les chaînes, de porter la délivrance et la guérison, de recevoir des révélations, d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Alléluia. Parce qu'ils ont réussi. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire simplement combien. Mais vous les connaissez parce qu'ils connaissaient Jésus, car il demeure avec vous, il était avec eux et il sera en vous. Qu'est-ce qui sera en vous? Les dons du Saint-Esprit. Il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Mais bien-aimé de Dieu, il sera en vous. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, il demeure avec vous. Et il sera avec vous. L'esprit, bien-aimé de Dieu, de la nouvelle naissance, et en tant que pulman, agréant, bien-aimé de Dieu, la puissance d'en haut, il est entré dans la vie des apôtres le jour de la Pentecôte. Avant le Pentecôte, bien-aimé de Dieu, les dons du Saint-Esprit n'étaient pas disponibles. Jusqu'au jour de la Pentecôte, bien-aimé de Dieu, 10 jours après le lever du Seigneur. Et les apôtres ont reçu ces jours-là la puissance du Saint-Esprit. Et ils étaient capables, bien-aimés de Dieu, de parler en langue, de prophétiser, de poser les mains aux malades, et les malades étaient comment? Guéris. Mais bien-aimés de Dieu, le but primordial de recevoir le Saint-Esprit en manifestation est de nous donner la puissance pour une vie à l'abondance. Nous devons avoir une vie dans l'abondance, une vie de puissance et de force. Pourquoi? Parce que nous sommes revêtus de son esprit, l'esprit de Dieu. Nous sommes revêtus. Ma vie, mes bien-aimés de Dieu, je l'ai donné en Christ et Christ dans sa grandeur, il a déversé sa puissance en moi, qu'au nom de Jésus, je crois, quand je prie pour quelqu'un, et cette personne soit guérie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a donné les dons de guérison. Mais bien-aimés de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Mais bien-aimés de Dieu, 1 Corinthiens. Dieu t'a donné quelque chose de merveilleux. Utilise le bien-aimé de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il a donné, bien-aimé de Dieu, celui qui reçoit les dons du Saint-Esprit. Il a reçu, bien-aimé de Dieu, la manifestation. Il est capable d'opérer la manifestation de l'Esprit. Et cette manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour porter dans la vie des enfants de Dieu. Pour porter la délivrance et la guérison dans la vie des autres. Pour les signes et prodiges et miracles, c'est produit afin que le Père soit glorifié. Pour recevoir des révélations et glorifier le Père, mes bien-aimés de Dieu, adorer le Créateur des cieux et de la terre. Car il dit, ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés de Dieu, combien ce qui est dans son amour, il dit, mais vous recevrez, mes bien-aimés de Dieu, une puissance. Vous et moi, mes bien-aimés de Dieu, nous l'avons reçu les jours que nous avons accepté le Seigneur
des démons. Alors le Père, dans sa gloire, maintenant, nous a donné un paquet. Et ce paquet, c'est à nous maintenant de faire quoi? De l'utiliser. De croire au Père. Que Père, je viens auprès de toi pour que je sois complètement rempli. Car il y en a, mais bien aimés de Dieu, qui ne l'ont pas réussi. Il y en a qui n'ont pas réussi. C'est pour cela, Pierre est en train de demander aux autres, répentez-vous, enfin, parce que bien aimé de Dieu, vous devez faire une repentance totale. Pour que Dieu, dans sa gloire, déverse en toi son don. Et quand il te donne les dons qu'il t'a donné, c'est pour porter, bien aimé de Dieu, pour un but commun. Et c'est pour cela que nous allons lire la parole de Dieu. Regardez dans le livre des Actes. Allez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1. Alléluia. Et bien, amant de Dieu, combien les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, bien aimé de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Mais vous, toi et moi, bien aimé de Dieu, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais bien aimé de Dieu, vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que vous porterez la délivrance et la guérison partout où vous irez. Le Saint-Esprit vous conduira. Il sera avec vous. Rappelez-vous simplement, il est avec vous et il sera avec vous. Dans le futur, il sera avec vous parce qu'il est là maintenant présent. Le jour de la Pentecôte, bien aimé, cette parole s'est réalisée. Cette prophétie s'est réalisée. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ce soir, je veux simplement que tu crois. Crois simplement. Et que cette parole, la puissance de Dieu, l'acte de recevoir le Saint-Esprit en manifestation, que ça se manifeste dans votre vie, bien-aimé de Dieu. Que tu vois les signes et prodiges, les miracles qui accompagnent ta vie. C'est moi, soir, le mois des signes et prodiges et miracles. Le mois, bien-aimé de Dieu, où tout accompli, où tout doit être accompli dans ta vie, car c'est le mois où la puissance, la plénitude de Dieu est descendue dans la vie de tout un chacun de ceux qui croient. Les apôtres en premier. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu, les gens de Samarie. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que nous devons croire Dieu afin de recevoir. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, mais ils ne reçoivent pas. Parce que dans leur cœur, mes bien-aimés de Dieu, nous devons faire une véritable repentance dans notre vie. Afin que Dieu, dans sa grandeur, qu'il déverse sa grandeur dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors avec moi dans le livre des Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Mais bien-aimés de Dieu, combien cette parole est tellement merveilleuse de comprendre que notre Père Céleste nous a donné quelque chose de si grand qui est en nous. Et nous devons être capables de l'utiliser car nous sommes les enfants de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 14 à 19, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Les apôtres qui étaient à Jérusalem l'ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent quoi? Le Saint-Esprit. Mais les bien-aimés de Dieu, ces gens ont reçu la parole du Seigneur. Ils ont reçu la parole du Seigneur, mais ces gens n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vous disais que combien il y a des gens, ils viennent, ils écoutent la parole. Mais bien-aimés de Dieu, faisons une grande repentance, bien-aimés de Dieu, dans notre vie, afin que nous ne soyons pas ceux qui viennent simplement et qui retournent sans avoir rien reçu.
Ne soyons pas ceux qui ont au plus profond d'eux aucune puissance. Vous devez recevoir. Croyez à la parole de Dieu, à la puissance de Dieu. Faire une véritable repentance, afin que le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, dans sa grâce, il en déverse en toi sa plénitude. Il déverse en toi sa puissance d'en haut. Mais les gens aujourd'hui pensent que c'est automatique. Dès que j'accepte, parce qu'aujourd'hui c'est facile. Tu vas dans une église qui dit j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, bien-aimé de Dieu, tu es sauvé. Mais la puissance de Dieu n'est pas en toi, car tu dois faire une véritable repentance. Dieu, dans sa grâce, il déverse en toi sa puissance. Mais bien-aimé de Dieu, ici nous regardons l'exemple dans le livre d'Actes chapitre 8. Ces gens ont accepté le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont reçu la parole. Ils ont sauvé, mais bien-aimés de Dieu. Mais le feu n'est pas en eux. Le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu n'était pas encore là dans leur vie. Alors combien Pierre, l'Église a écouté et entendu que les Samaritains ont reçu la parole. Ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alors il envoya Pierre et Jean. Pierre et Jean arriva là-bas, mais bien-aimé de Dieu, fait quoi? Pria pour eux. Regardons la parole de Dieu. Au verset 15. Ceci arrivait chez les Samaritains, pria pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur qui est Jésus. Les gens pensent bien-aimé de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme votre seul sauveur personnel. Mais bien-aimé de Dieu, ces gens étaient baptisés. Ils étaient sauvés. Mais bien-aimé de Dieu. Mais ils n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit. Non. Répentez-vous, bien-aimé de Dieu, afin que nous puissions avoir la puissance et la force de dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh, sois guéri, mon fils, sois guéri au nom de Jésus. Nous sommes capables de le faire. Va vers ton Père Céleste, bien-aimé de Dieu. Répands-toi. Fais une véritable repentance. Humilie-toi devant sa face. S'il faut passer autant de jeûne, fais un véritable jeûne et va t'asseoir devant ton Père. Dis-lui, Père, je ne veux plus marcher selon la chair, mais je vais marcher selon l'Esprit. Alors inonde-moi, déverse en moi ta grandeur et ta puissance. Et Dieu dans sa magnificence, mais bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous dit, il ne te donnera pas le serpent à la place du pain. Il te donnera le Saint-Esprit que tu lui demandes. Alléluia. Amen. Verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur fait quoi? Imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils imposèrent les mains. Bien-aimé de Dieu. Je crois que Paul, Pierre et Jean a passé du temps avec eux dans leur repentance afin de leur imposer les mains. Alléluia. Amen. Ainsi ces gens ont reçu, bien-aimé de Dieu, le don du Saint-Esprit. Mais comment Pierre et Jean aussi que ces gens ont reçu la manifestation du Saint-Esprit? Car celui qui reçoit la manifestation du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, les signes et prodiges et miracles s'opèrent dans sa vie, dans le monde de sens, les gens va voir la manifestation extérieure était là. Regardons verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrait de quoi? De l'argent. Alléluia. En disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive quoi? Le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérir à un prix d'argent. Mais bien aimé de Dieu, ça ne s'acquiert pas par un prix d'argent, pas par des corruptions, non. C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est son domaine, c'est lui qui les donne. Même pas un pasteur, bien aimé de Dieu. Pierre et Jean ont accompli la volonté de Dieu. C'était cette canal que Dieu a déversé en eux. Ainsi, combien le main de Pierre est devenu la main de Dieu, la main de Jean est devenue la main de Dieu. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des hommes de Dieu. Dieu les utilise afin de porter la délivrance et la guérison. Mais nous devons passer, bien aimé de Dieu, à une grande repentance afin que cette puissance agisse dans nos vies. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas de commun accord entre les ténèbres et la lumière. Dieu peut utiliser la lumière. Dieu peut utiliser là où il y a la pureté. Dieu peut utiliser, bien aimé de Dieu, là combien celui qui marche selon sa volonté. Alors quand il demande, Dieu donne. Et c'est pour cela, bien aimé de Dieu, ici nous sommes en train de voir combien le Samaritain ont reçu la parole, mais ils n'ont pas manifesté la puissance d'en haut. Et Pierre et Jean étaient obligés d'aller là-bas afin de prier pour eux. Nous le voyons aujourd'hui. Il y a des gens dans nos églises, bien-aimés de Dieu aujourd'hui, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais bien-aimés de Dieu, sont baptisés, mais ils n'ont pas reçu. Et c'est pour cela que je pose toujours la question, as-tu reçu quand tu as cru? As-tu reçu? Vous devez recevoir. Si vous n'avez pas reçu, alors faites une grande repentance, car combien il y a quelque chose dans ta vie qui empêche la grandeur et la puissance de Dieu de se manifester dans ta vie. Mais bien aimé de Dieu, ici nous avons vu, lorsque Pierre et Jean leur imposèrent les mains, les Samaritains reçurent en manifestation. Ils ont reçu en manifestation. Et c'est pour cela, bien aimé de Dieu, répentez-vous. Que chacun de vous, bien-aimés de Dieu, se répand. Répentez-vous et que chacun de vous reçoive la plénitude, car c'est déjà disponible depuis le jour de la Pentecôte. Et jusqu'aujourd'hui, à celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ et croit dans son cœur que Dieu l'a resté des morts. Et bien-aimé de Dieu, il fait une véritable repentance. Le Père, le Créateur des cieux et de la terre, déverse en lui sa plénitude. Enfin, qu'il soit capable d'opérer le neuf évidence du Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit, bien-aimé de Dieu. Ça doit être manifeste. Quand on parle de la manifestation, ça doit être manifeste. Bien-aimé de Dieu, tu pries pour quelqu'un, il est guéri. La manifestation est là. Et c'est ça, mes bien-aimés de Dieu. Notre vie doit être accompagnée à toutes ces choses. Alors avec moi, Actes toujours, restons dans le livre des Actes. Regardez au chapitre 2. Chapitre 2, regarde ce que Pierre est en train de dire. La parole de Dieu dans le livre des Actes. Pierre est en train de leur demander, répentez-vous, 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 bien-aimés de Dieu. Répentez-vous afin de recevoir la puissance, la plénitude, la puissance d'en haut. Répentez-vous, mes bien-aimés de Dieu. Répentez-vous, regardez au verset 38. Je commence au verset 37. Après avoir entendu ce discours, le discours de qui? De Pierre. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils avaient le cœur vivement touché, car combien Pierre, lui qui était derrière la porte, mais après le jour de la Pentecôte, où ils ont reçu le don du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, Pierre n'avait plus peur. La peur n'avait plus sa place dans sa vie. Il sortit, il fait un discours tellement merveilleux, bien-aimé de Dieu. Vous pouvez le lire à partir du verset 29. Vous allez voir ce que Pierre a déclaré ce jour-là, lui qui était derrière la porte, mais à cause de la puissance d'en haut qu'il a reçu, il est sorti. Mais bien-aimé de Dieu, plus qu'un vainqueur devant ces gens qu'il fouillait avant. Ici, la parole de Dieu dit, après avoir entendu ce discours,
Ils firent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Mais bien-aimé de Dieu, ce soir, je te dis simplement, répands-toi. Répands-toi et reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel, bien-aimé de Dieu, et sois baptisé au nom de Jésus. Alors Dieu, dans sa gloire, il déversera en toi, mes bien-aimés de Dieu, la puissance d'en haut. Verset 38, Pierre leur dit, répandez-vous, répands-toi mon frère, ma sœur, toi qui m'entends ce soir, répands-toi, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous ferez quoi? Et vous recevrez les dons de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, quelle amen de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir, bien-aimé de Dieu. Je ne parle pas en l'air, mais je parle à quelqu'un ce soir. Ici, Pierre est en train de parler, mais bien-aimé de Dieu dit, répands-toi, répandez-vous. Ceux qui ont écouté ce discours, ils avaient le cœur brisé, peiné d'avoir crucifié, d'avoir tué le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, je vous le demande, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés, bien-aimés de Dieu, qui sont effacés par le sang précieux qui a coulé au Golgotha, bien-aimés de Dieu. Et vous recevez l'emballon. Vous recevez au-dedans de vous. Ainsi combien ça va exploser dans la grandeur, la puissance de Dieu. En vous. Le don du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ce soir, répandez-vous. Répandez-vous. Répandez-vous, car c'était le commandement que le Seigneur Jésus-Christ les a donnés. Le Seigneur Jésus-Christ les a dit. Il les a donné les commandements. Dans le chapitre 1 de ce livre, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ a donné les instructions à laquelle il devait suivre, bien-aimé de Dieu, dans les chapitres, bien-aimé de Dieu, dans les chapitres 1. Regardez le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, qui? Jésus-Christ, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait fait quoi? Promis, c'est que vous, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Vous serez inondés, remplis. Mais bien-aimé de Dieu, là maintenant nous avons vu combien le Seigneur Jésus-Christ a donné les instructions. Et Pierre est en train de le rappeler simplement au peuple de Dieu. Répandez-vous. Répandez-vous, afin que vous recevez le don du Saint-Esprit. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, ne sois pas ces fidèles qui viennent dans l'église sans puissance. Parce qu'il y a encore des ombres, des zones d'ombre dans ta vie. Ces zones d'ombre empêchent la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Ce soir, je te le demande, fais une véritable repentance pour que la gloire de Dieu se repose dans ta vie. La puissance d'en haut, afin que tu la manifestes dans ta vie. Et c'est ainsi, mes bien-aimés de Dieu, Jésus-Christ donna ses commandements à ses apôtres, afin que la gloire de Dieu se lève dans nos vies, pour que nous voyons, mes bien-aimés de Dieu, la puissance de Dieu chaque jour dans nos vies. Chaque jour que nous marchons, tête haute, épaules effacées. Mais bien aimé de Dieu, le Saint-Esprit, quand ça vient dans ta vie change. Alléluia. Amen. La première des choses, tu n'as plus peur. Pierre était derrière les portes, mais il n'avait plus peur. Tu n'as même plus peur de ton oncle qui est sorcier.
Ton grand-père qui est sorcier, tu n'as plus peur de lui. Ton ami qui est sorcier, il peut venir là manger avec lui, tu n'as plus peur. Alléluia. Amen. La peur n'a plus sa place. Car il a dit, l'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Mais un esprit de puissance et de quoi? De force. Alléluia. Amen. Quand tu reçois les dons du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, le Saint-Esprit te donnera des révélations. Il peut te donner des révélations à ceux qui sont remplis, ceux qui ont reçu, ceux à qui ou que Dieu dans sa gloire a déversé en eux. Et ils sont capables de recevoir le message venant du Père. Alléluia. Amen. Donc nous regardons celui qui a reçu les dons du Saint-Esprit est capable, bien-aimé de Dieu, d'avoir des révélations. Celui qui a reçu le don du Saint-Esprit, mais bien-aimé de Dieu, il est conduit dans la vérité. Car la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, mais bien-aimé de Dieu, nous conduira comment? Dans la vérité. Oh, bien-aimé de Dieu, c'est tellement merveilleux. Et toujours le Saint-Esprit, mais bien-aimé de Dieu, il vous annoncera les choses à venir. Les choses qui ne sont pas encore arrivées, mais toi tu es déjà au courant. Alléluia. Amen. Tu seras déjà au courant parce que ce Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre ne te laissera pas sans nouvelles. Il te donnera toujours des nouvelles. Avant même que quelque chose arrive dans ta vie, tu le sais déjà. Alléluia. Oh, quel merveilleux. Mais bien-aimé de Dieu, le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit toujours t'aidera, mais bien-aimé de Dieu, dans tes prières. Car des fois, nous ne savons pas quoi demander à notre Père. Mais le Saint-Esprit, oh bien-aimé de Dieu, il intercède par des soupirs inexprimables dans nos vies. Afin de répondre à nos besoins. Bien-aimé de Dieu, quelle merveilleuse chose. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, nous devons savoir que nous devons recevoir la parole de Dieu au plus profond de nous. Recevoir la parole de Dieu. Et cette parole que nous recevons, nous sommes capables, bien-aimés de Dieu, de la manifester dans le monde des sens. La parole que nous avons reçue en Tekomai, il faut qu'il devienne en Lambano. Quelque chose que nous avons reçu à l'intérieur. Maintenant, nous devons être capables de le sortir dans le monde des sens. Il faut que ça travaille. Il faut que les gens voient la grandeur et la puissance qui agit en nous qui croyons. Mais bien-aimés de Dieu, nous avons reçu à l'intérieur spirituellement. Et maintenant, nous devons, bien-aimés de Dieu, la manifester spirituellement aussi à l'extérieur. Les gens doivent voir les signes et prodiges et miracles. Que cet homme-là a la puissance, a les dons du Saint-Esprit en lui. Et quand il dit quelque chose, les choses, c'est quoi? Arrive. Alléluia. Parce que nous avons quelque chose au-dedans de nous. Nous avons le dynamisme, la puissance de Dieu. Et cette puissance, cette dynamisme qui est au-dedans de nous, doit faire kratos dans le monde. Les gens doivent voir, mais bien-aimés de Dieu, la puissance de Dieu qui est en nous. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, dans le Seigneur, nous devons être capables. Car nous ne voulons pas, bien-aimés de Dieu, nous ne voulons pas de fidèles, bien-aimés de Dieu, sans puissance. Nous ne voulons pas, bien-aimés de Dieu, ceux qui viennent simplement. Ils écoutent la parole, mais il n'y a pas le feu au-dedans d'eux. Il n'y a pas de feu. Philippe, bien-aimé de Dieu, enseignait la parole de Dieu. Les gens qui ont écouté la prédication de Philippe, après avoir écouté simplement la parole, ces gens ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et directement, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance d'en haut est descendue dans leur vie. Alléluia. Amen. Oh, alors avec moi dans le livre des Actes, toujours, nous allons lire ce verset. Actes chapitre 8. Philippe enseignant simplement la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le domaine de Dieu. Quand ton cœur, dans ton cœur, bien-aimé de Dieu, tout est clair. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne. Il n'a pas besoin d'attendre. Quand ton cœur est pur devant sa face,
ils t'étonnent. Ces gens, mais bien aimé de Dieu, la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 8, au verset 12, écoute ce que la parole de Dieu dit. Mais quand ils crient, ces gens ont crié à Philippe, ce que Philippe leur disait, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Verset 3, verset 13. Simon lui-même crie. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia! Ils ont vu les signes et miracles qui s'opéraient, mais bien aimé de Dieu, dans la vie de ces gens, car la puissance de Dieu était là. Regardons au verset 17. Alors Pierre, ici nous avons déjà vu la parole de Dieu, Pierre imposait les mains et ces gens-là, ils sortaient comment? Mais bien aimé de Dieu, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Combien bien aimé de Dieu, c'est tellement grand. Pierre chez Corneille, il a enseigné simplement la parole de Dieu. Après avoir enseigné la parole de Dieu, la puissance de Dieu descend dans leur vie. Et aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, je veux simplement que les enfants de Dieu puissent recevoir la puissance de Dieu, afin de manifester la grandeur et la bonté de notre Père Céleste. Voilà, bien-aimé de Dieu, combien dans son amour, ce Dieu qui est Dieu, celui qui croit à la parole de Dieu, celui qui sera baptisé, bien-aimé de Dieu. Cet homme-là, la parole de Dieu nous dit combien la grandeur et la puissance de Dieu s'élèvera dans sa vie. Et il portera des signes et prodiges et miracles dans sa vie. Et c'est ainsi, l'Église croissait. L'Église croissait en puissance et en force, car il marchait avec le Saint-Esprit de Dieu. Père éternel Dieu, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. En ce jour, Père, de la Pentecôte, mon Dieu, mon roi, où, Père, nous élevons nos voix à toi, et que, Père, dans ta miséricorde, déverse dans la vie de tes enfants, Père, mon Dieu, mon roi, ô Père, la puissance d'en haut, dans la vie de tout un chacun, Père, qui se lève, enfant de croire à cette parole, mon Dieu, mon roi, qui veulent marcher selon la vérité de ta parole, mon Père, remplis-nous dans ta grandeur, de ton amour, de ta puissance, de ta lumière, ainsi que de tes révélations. Mon Père, afin que les signes et prodiges et miracles nous accompagnent, partout où nous irons, partout où nous sommes, Père, que ta gloire se lève dans ta grandeur, Père. C'est ainsi, Père, je viens auprès de toi, afin de te dire merci, Père, pour le don du Saint-Esprit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père, que nous te disons Amen. Acclamons pour la gloire de notre Père.